Bonjour à tous et merci d'être de nouveau présent en nombre pour découvrir la version 22.10 de Canopsis. On est heureux avec Mickaël, mais également les personnes que vous voyez pas, Edouard, Claire-Marie, Julien et l'ensemble de l'équipe, de vous faire découvrir cette nouvelle version qui sort et qu'on fait découvrir en même temps que le Beaujolais, on disait ça en déconnant hier. Mais donc, en tout cas, merci à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens présents qui ont déjà eu l'occasion de nous voir. Donc, moi, Armand, je suis responsable de l'agence Nord de Capensis, donc plutôt avec un rôle commerce dans cette présentation. Et donc, Michael. Bonjour à tous. Ça y est, je peux en placer une. Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu en format webinar, donc c'est plutôt plaisant, c'est sympa de se retrouver. Effectivement, aujourd'hui, on va vous montrer les nouveautés qui ont été introduites en 22.10. On va vous parler de l'actualité et puis de la suite également. Pour ceux qui sont déjà venus et puis pour ceux qui découvrent, dans Livestorm, l'outil qu'on utilise pour faire les webinars, tout à droite, vous avez un chat. Vous avez aussi une possibilité de poser des questions. Utilisez l'un et l'autre sans problème. Voilà, mettez-nous vos questions, vos remarques, et puis en fonction de qui parle à ce moment-là, on voit pour router les questions au bon endroit et puis vous répondre dans les meilleurs délais. On démarre dans 3-4 minutes, là, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Et puis, on embraye dans la foulée. Donc, bienvenue à tous. Et On, merci on- de nous avoir rejoints. on veut que cette présentation soit la plus interactive possible, hein, donc j'insiste effectivement sur le fait de ne vraiment pas hésiter à utiliser le chat ou les questions. Et puis, si justement on peut intercaler vos questions dans l'échange, ce sera avec grand plaisir pour qu'on puisse répondre à vos interrogations. On va pas forcément attendre la fin de la présentation pour y répondre. Voilà, surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous au travers de ces deux modules que vous voyez en bas à droite, donc questions et chat, pour réagir à ce qu'on vous présentera. En tout cas, encore merci hein, Ouais. pour ceux qui se connectent, d'être présents pour découvrir la 22.10. On pourra parler justement de la nouvelle nomenclature qu'on utilise, hein. Vous étiez peut-être pas forcément habitué à cette nomenclature, donc on va revenir dessus. Et donc, on va sortir deux versions par an, hein, donc 22 correspond à l'année, 10 correspond au mois. Vous avez peut-être déjà été habitué sur d'autres outils à voir cette nomenclature, mais on se base dorénavant sur celle-là également. Alors, on va se laisser juste quelques minutes, encore une minute ou deux, avant de démarrer et vous présenter l'ordre du jour et le sommaire de l'événement. Encore, ouais, c'est ça. Encore 1 à 2 minutes et on démarre. Donc, pour ceux qui arrivent et qui nous rejoignent, n'hésitez pas, comme le disait Armand, à utiliser l'onglet des questions et du chat. Des personnes aussi que vous ne voyez pas peuvent y répondre. Et puis, on transmettra les réponses à l'oral pour que tout le monde les ait également. Si vous écrivez des questions dans l'onglet questions, on les reprend en fin de webinaire et puis on envoie à chacun donc les réponses qu'on aura formulées par écrit. Et donc aujourd'hui, alors sans dévoiler le programme, mais on parle bien de la 22.10 et donc de cette nouvelle version qui arrive. Ouais, on va démarrer. Y Alors, on a aura-t-il un déjà une première replay? question de Christian. Christian, on a bien vu votre question pour savoir si il existait un connecteur Centréon natif et les versions auxquelles il correspond. Donc, on va avoir un slide spécifique sur justement les interconnexions et le métier de centralisation. Donc, on va y répondre en live. En tout cas, elle est bien notée cette question. Merci, Christian. Et au passage, moi j'allais répondre à une autre question, c'était pas la même, mais effectivement, il y a bien un replay du webinar qui sera mis à dispo. Voilà, comme ça on est clean. Allez, je pense qu'on peut démarrer, Armand. Non, non, pas de souci en tout cas, Christian, effectivement, qui dit désolé, je ne voyais pas l'onglet questions. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc oui, pour démarrer, on va, pour vous présenter un peu l'ordre du jour et le sommaire, on va rappeler un peu qui est Capensis, donc l'éditeur de Canopsis.
juste, on s'est présenté individuellement personnellement, mais on va présenter la structure. On en viendra un peu sur ce qui nous a amené à développer Canopsys, donc les constats aussi du monde du monitoring, les bénéfices qu'on apporte au travers de la solution Canopsys et donc la logique d'hypervision, le positionnement de tout cela. Hein. On parle de plus en plus d'observabilité, donc voir aussi comment se positionne Canopsys dans cette stack d'observabilité. Et puis, on va ouvrir le capot, voir un peu le fonctionnement général, voir un peu l'architecture. Et puis, une fois qu'on aura repositionné Canopsys dans son positionnement et son fonctionnement, on zoomera un peu sur la sortie de la 22.10, les évolutions. Et puis, on vous laissera avec quelques liens utiles pour pouvoir travailler et découvrir plus en profondeur la solution si vous en avez le souhait. Ce qu'on espère. Et si justement, après tout ça, vous confirmez votre intérêt, on vous donnera également l'ensemble des éléments l'ensemble des informations commerciales pour pouvoir avancer sur la mise en place de Canopsys au sein de votre environnement. Donc voilà un peu pour l'ordre du jour. Si je commence tout de suite avec la présentation donc, de Capensys, l'éditeur de Canopsys, donc finalement, tout est derrière une seule structure hein, qui est Capensys, avec ce qu'on peut identifier comme deux business units, mais qui travaillent vraiment en synergie. Donc, la partie Capensys, prestation de service. Donc, Capensys est né en 2002, hein, le 6 décembre 2002. Donc, si vous faites le calcul rapidement, on fête nos 20 ans dans 15 jours. On va bien fêter ça. Et puis aujourd'hui, donc né sur un métier et donc un logo qui n'a pas changé depuis 20 ans. Vous voyez Solution Linux en dessous. Et donc on est né en tant que prestataire de services spécialiste des systèmes Linux et des solutions d'infrastructure open source. Et donc on a développé au fur et à mesure de ces années une expertise sur différents domaines. Donc on les a catégorisés en 4 catégories. Hein. Une première catégorie, alors même si le catalogue a un peu varié au fur et à mesure de l'évolution des outils et l'évolution des technologies, mais aujourd'hui, si on s'arrête en 2022, on a catégorisé nos compétences en 4 catégories, 4 domaines. Donc socle Linux plutôt avec nos compétences couche base, donc on va retrouver plutôt les domaines, les distributions, la haute dispo, de la virtualisation, de la conteneurisation, de la sauvegarde, des web serveurs. Voilà plutôt nos compétences sur les couches basses, sur les systèmes Linux. Un deuxième axe, j'y passe rapidement et je ne suis pas exhaustif, hein, mais ça permet de voir un peu ce qu'on fait aussi en dehors de notre métier d'édition. Un deuxième métier, donc vision du SI. Donc vision du SI, on va retrouver toutes les solutions en tant qu'intégrateur de solutions en tant qu'intégrateur, on va retrouver toutes les solutions qui permettent d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe dans un système d'information. Donc au premier rang, les outils de monitoring. Historiquement, on faisait du Nagios, Nagios Oreon, Nagios Centréon. Aujourd'hui, on va plus travailler autour de Centréon, Zabbix, Isinga, le cas échéant. Des outils de CMDB, d'ITSM également, avec du eTop par exemple. Le troisième axe fort chez nous également, c'est toute la notion de cloud automation, d'industrialisation. Et donc là on va retrouver des outils tels que Ansible, Puppet, sur lesquels on a vraiment de bonnes compétences. Des outils de provisioning avec du Terraform, de l'orchestration avec du Rundeck, du Jenkins, de la WX. Voilà le type d'outils sur lesquels on est capable de vous accompagner. Et le quatrième axe, donc un axe qu'on appelle solution collaborative, qui intègre, qui comprend au sein de ce domaine des solutions justement qui engendrent une notion de partage, et donc soit partage côté user, donc avec des solutions de messagerie par exemple type Zimbra, des solutions de partage de fichiers en mode nomade type Nextcloud, partage de fichiers en mode plus classique avec des outils fleurons tels que Samba, avec de l'OpenLDAP pour être au cœur justement des partages entre users. Donc enfin voilà un peu le type d'outils sur lesquels on est capable de vous accompagner sur différents métiers qui sont des phases inhérentes à tout projet d'infra, hein, de l'étude, du consulting, design d'archi, intégration, support pour vous accompagner après la mise en place et formation pour vous transférer la compétence pour l'administration au quotidien. Une proximité en France avec 4 sites, donc plutôt une présence nord-ouest, mais une capacité à intervenir sur l'ensemble du territoire. Donc le siège social, et Michael et moi, on est actuellement sur le nord de la France,
mais Edouard et Claire Barry qui sont également présents, mais pas à l'écran, sont sur Tours. On a des collaborateurs qui sont sur Nantes, d'autres collaborateurs sur Paris, et certains collaborateurs peuvent également intervenir en full remote depuis d'autres territoires français. Et on a surtout cette capacité au travers voilà, du travail distanciel ou même d'intervention ponctuelle, d'intervenir sur l'ensemble du territoire français, voire international au besoin. Donc aujourd'hui, un peu moins de 30 collaborateurs, un peu plus de 25, pour vous accompagner justement sur ces différentes prestations. Donc Capency, c'est le premier intégrateur de Canopsys, et donc 10 ans après la création de Capency, un peu moins de 10 ans avant, on a développé, fort de notre expérience sur le monde du monitoring, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, et il y avait de plus en plus de besoins de la part de nos clients de centraliser les événements qui venaient de différentes sources et d'avoir un chapeau au-dessus de leurs outils de monitoring, de centraliser, de traiter l'information et de la restituer de manière pertinente. Et donc c'est comme ça que on a développé Canopsys et c'est comme ça qu'on en est arrivé au développement d'une activité complémentaire et l'activité d'édition. Voilà un peu sur ce que je pouvais vous dire sur qui est Capensis. Et je vais laisser un peu la parole à Michael pour justement approfondir le constat sur ce qui nous a amené à développer Canopsys. Super, merci Armand. Si vous avez des questions sur la partie commerciale, n'hésitez pas, hein, Armand pourra y répondre pendant que je parle, donc surtout n'hésitez pas. Alors c'est vrai que les constats qu'on vous présente peuvent paraître génériques, mais ils sont toujours d'actualité. Et au fur et à mesure des dossiers qu'on mène, on continue à les rencontrer. Donc je ne vais pas m'étendre non plus trop longtemps dessus, mais voilà, le constat général, c'est qu'effectivement, la supervision n'est plus suffisante. Et on pourra aussi parler de l'hypervision d'ailleurs, qu'on replacera un petit peu plus tard dans le monde de l'observabilité. Donc c'est vrai qu'on monte d'écran régulièrement sur ce type de pyramide. Voilà, en tout cas, les éléments d'origine qui nous ont fait arriver à Canopsys, eh bien, vous les avez devant les yeux. Beaucoup d'outils de supervision, finalement des procédures d'exploitation propres à chaque outil. Donc forcément, on les multiplie et on multiplie le risque d'erreur qui va avec. Beaucoup d'alarmes à traiter. Et donc, on a besoin de rationaliser, de dédupliquer, de réduire le volume pour pouvoir s'y retrouver. Et puis, de manière générale, un manque de visibilité, puisque, comme on le disait juste avant, chaque outil a ses propres process, ses propres stats quand il en a, etc. Donc, forcément, exploiter l'ensemble de ces outils est très complexe. Et donc, on en vient au constat que la supervision ne suffit plus. Alors, comment est-ce qu'on répond à ces différents constats via Canopsys? Eh bien, on amène une console unique, configurable. Alors, pour ceux qui sont déjà utilisateurs de Canopsys ou pour les futurs utilisateurs, sachez qu'effectivement, on propose un système de vue qui permet de rassembler tous les événements qui ont été émis par votre système d'information et puis présenter ces informations sur une console unique qu'on configure avec des filtres. Vous voyez, ça rejoint plutôt l'argument de l'affichage des alarmes pertinentes. Donc la bonne alerte à la bonne personne au bon moment, d'accord. On peut vraiment le résumer de cette manière. Et donc l'idée, c'est que voilà, sur un panneau central, vous puissiez avoir accès à l'ensemble des informations de votre périmètre et des informations qui vous concernent essentiellement. Et effectivement, grâce à ça, eh bien, finalement, on ne va pas toucher à vos outils de supervision. On va simplement piocher les informations qui nous intéressent dans ces outils pour les transmettre à l'hyperviseur. Donc, on ne remet pas en cause finalement l'expérience que vous avez et que les administrateurs chez vous ont dans la mise en œuvre des outils. On vient simplement se nourrir des informations qui en sortent. On vise à réduire le volume d'alarme avec de la corrélation, de la dédupe, du regroupement et des plannings, donc un tas de modules et de mécanismes qui vont venir réduire ce volume et de ne présenter que ce qui est pertinent au bon moment à la personne adéquate. De fait, en ayant une console unique, eh bien, on va amener des process homogènes finalement dans la prise en compte.
Donc que l'alarme provienne d'un outil ou d'un autre, finalement, la prise en compte, la gestion des tickets d'incident, l'aspect remédiation, finalement, sera unique et homogène, en fait, peu importe l'origine de l'événement ou de l'alarme. On a des systèmes effectivement qui vont permettre de classer, de filtrer. Ça, on en reparle puisqu'on a fait un gros travail en 22.10 sur cet aspect-là pour rendre bien plus ergonomique la fabrication des filtres. Donc, on en reparle dans quelques slides et puis sur la démo. Et puis, effectivement, on a un système de vue qui est complètement personnalisable et qui vous permettra finalement de montrer les infos pertinentes par profil, quelque part. Donc, voilà, on va simplifier la mise à disposition de l'information. Et puis, on met à dispo un système de KPI, donc avec des stats qui vont être mises à disposition, et puis certains mécanismes de représentation de l'information, donc des widgets avec certains graphes que vous allez pouvoir exploiter au travers de Canopsys, pardon, et puis si besoin d'aller plus loin, au travers d'autres outils corporate que vous auriez déjà, des outils de business intelligence, par exemple, de reporting. Pareil, on en reparle un petit peu après. Voilà un ensemble de bénéfices qu'on présente vis-à-vis de Canopsys. N'hésitez pas à mettre vos remarques, à me dire ce qu'on a oublié, ou si ça vous paraît pertinent, si vous partagez les bénéfices vis-à-vis des constats. Donc en résumé, on considère Canopsys comme étant une tour de contrôle. Et puis, il y a des entrants dans cette tour de contrôle et des sortants. Donc, les entrants, vous les avez sur la gauche, des scénarios applicatifs, des événements en provenance du SI, des informations de référentiel qui vont nous permettre évidemment d'enrichir les événements qui sont un peu, on va dire, pauvres en informations à l'origine. Et puis, des notions de calendrier, de planning, pour gérer vos blackouts, vos périodes de maintenance, vos périodes de service ou de non-service. Voilà. Et donc, tous ces éléments vont rentrer dans Canopsys, et puis à partir de là, on va générer des alertes, on va déclencher des procédures de remédiation, on va créer et gérer des tickets, et puis produire des statistiques. Donc si retenez ce slide, il est pratique. Si vous voulez savoir à quoi sert Canopsys, avec ce schéma, vous avez l'essentiel des informations. Si on découpe les différents rôles de Canopsys et les éléments auxquels il répond, on a trois chapitres essentiels. Donc, la centralisation d'informations, ça va déjà quasiment répondre à une des questions qu'il y avait tout à l'heure sur existe-t-il une interco avec Centréon. Alors, le suspense, c'est pas non plus immense. C'est un des premiers outils qu'on a interconnecté, donc on peut déjà répondre oui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir centraliser les événements en provenance de tous les outils de supervision qui existent. On a assez peu, voire pas, d'impossibilités en général. Donc, on prend les événements qui ont circulé côté supervision et puis on les envoie côté hypervision. Donc, c'est vraiment cet aspect centralisation. On va également centraliser des informations de référentiel, plutôt en mode page blanche, qui vont permettre de venir enrichir les infos. Alors, j'ai vu passer le mot e-top dans le chat tout à l'heure. Voilà, c'est un des référentiels qu'on peut interconnecter. Évidemment, il n'y a pas que e-top. On peut interconnecter quasiment toute forme de référentiel. Et alors, s'il y a une API, c'est royal, c'est encore mieux. Voilà. Et puis, des outils d'infra, des outils métiers. Donc, dans les outils d'infra, des logs, des bases de données, vous voyez, un tas de choses de ce genre. Et puis, des outils métiers parce que Canopsys lui-même met à disposition une API donc, qui permet d'aller pousser de l'information. Je vois au passage un œil à droite là, mais EasyVista de la même manière. Et via API, voilà les deux. De toute façon, à la fin, c'est via API. Donc, voilà, ça répond aux deux interrogations. Le deuxième chapitre, le traitement de l'information. Donc, une fois qu'on a reçu l'événement, une fois qu'on a reçu l'info, eh bien, on va appliquer des traitements dessus. On va filtrer, on va enrichir, on va stocker, on va corréler. Donc ça, c'est l'objet effectivement d'un slide plus détaillé juste ensuite, mais c'est bien le cœur de métier de Canopsys. Hein. C'est là que se passe l'essentiel des développements.
Et puis pour finir, comment est-ce qu'on restitue les résultats? Eh bien, au travers d'une interface web avec des widgets, mais aussi, et dans pas mal de cas, à travers l'API, si jamais vous avez besoin d'interconnecter l'outil avec votre monde, avec votre système d'information. Voilà, donc si vous prenez le slide d'avant et celui-ci, vous avez un petit peu plus de détails, ça vous donne un aperçu assez proche de la réalité de ce que fait Canopsys. Alors, ici, c'est un slide complémentaire pour positionner l'hypervision et finalement d'autres fonctions dans le monde de l'observabilité. L'observabilité, c'est un mot qu'on entend quand même régulièrement et de plus en plus. Alors, nous, on découpe l'observabilité de manière générale en 3 catégories. Donc, les logs, les traces, la métro et l'hypervision. Donc, Canopsys se place pour partie côté hypervision, mais pour partie aussi directement sur les fonctions d'observabilité. Donc, on peut dire que Canopsys sert de manière générale le concept de l'observabilité, puisqu'il répond aux fonctions de l'hypervision, mais il sert aussi, en dehors de l'aspect hypervision, il sert des fonctions d'observabilité, on va dire, natives, comme la corrélation, la remédiation, même l'autoremédiation, l'aspect statistique, etc. Donc, dans un projet, ça nous semble important de positionner ce schéma. Vous avez le droit de commenter, hein, c'est notre vision des choses. Donc, si ça vous paraît logique, vous pouvez nous le dire, on sera content de l'entendre. Si au contraire, ça vous paraît pas sain, n'hésitez pas à le préciser aussi, et puis on pourra en débattre sans problème. Voilà pour le positionnement de Canopsys dans le monde de l'observabilité. Alors, un petit peu plus de détails maintenant sur l'aspect centralisation. Et là, on répond donc directement aux questions de l'interconnexion avec des outils tiers. Sur chaque case de gauche, vous avez des exemples d'entrants. Le truc qui est important, c'est de voir les 3 petits points qui sont en bas à droite des cases. Et on donne des exemples pour que ce soit parlant, mais évidemment, il y en a plein d'autres qui peuvent entrer en jeu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas arrivé qu'on puisse pas interconnecter un outil, donc sauf si vraiment il est complètement fermé, qu'il ne peut pas exposer de données. Dès lors qu'il expose même un log ou n'importe quoi, on peut attraper ces informations et les faire suivre à Canopsys. Donc, c'est toujours le connecteur de données qui a l'initiative de l'envoi dans Canopsys. Et donc, vous voyez que dans Canopsys, on peut envoyer des données de 2 manières. Donc, soit au travers d'un bus de données RabbitMQ, et donc là, on parle le protocole MQP. Bon, c'est technique, mais ça se fait dans quasiment tous les langages. Et sinon, on parle à l'API. C'est peut-être plus répandu, plus standardisé, puisque là, c'est via du HTTP, HTTPS. Voilà, on publie les informations directement dans l'API. Donc, les outils de supervision, les référentiels, et donc qui permettent finalement, quand on arrive en Canopsys, de faire une réconciliation et donc de présenter de l'info et de l'événement franchement enrichi avec ce qu'on a récupéré dans les référentiels. Et puis, des choses liées à l'infrastructure ou au métier, des logs, des bases, du SNMP, donc des protocoles plutôt génériques, on va dire, et puis du plus spécifique côté appli pur, où là, on vous donne les moyens d'interconnecter votre code, vos applis, directement avec l'API de Canopsys. Voilà pour l'aspect centralisation. Sur l'aspect traitement, donc maintenant, on passe vraiment au cœur de métier de Canopsys. Vous avez ici un symbole qui est le trait horizontal vert, qui représente le bus de données. Canopsys est organisé autour d'un bus, et il y a des moteurs qui s'accrochent à ce bus, qui s'abonnent à ce bus, et qui vont donc effectuer les traitements adéquats. Je vais vous donner simplement quelques exemples pour vous donner une idée pour ceux qui ne connaissent pas Canopsys encore. Vous voyez, le premier moteur qui sera traversé sera le moteur de filtrage. Le filtrage, ça permet de valider que les données qui arrivent en entrée sont bien formatées, sont comme on les attend, et agira également
comme une espèce de firewall applicatif. On pourrait refuser les événements qui présentent une criticité vraiment mineure, par exemple, et n'accepter que les événements majeurs ou critiques même. Donc c'est un des métiers que Canopsys peut appliquer. Dans la foulée, on a tout ce qui concerne l'enrichissement. Un événement arrive, eh bien, on pourrait demander de l'information à son référentiel pour venir ajouter de l'information. On en reparle juste après parce que c'est un des éléments qu'on a pas mal changé dans Canopsys 22.10. La remédiation, autre exemple. Donc la remédiation, c'est le fait de pouvoir appliquer un traitement lorsqu'une alarme est avérée. Et donc, on a une alarme avérée, on applique une procédure de purge, de redémarrage, de lancement d'un batch, d'accord, en automatique ou à l'initiative d'un pilote. Ou même, on pourra le voir en semi-automatique, vous verrez, il y a aussi un nouvel élément dans Canopsys 22.10 à ce sujet. Voilà, je ne détaille pas plus, je ne vais pas paraphraser, vous avez les éléments directement devant. Et si jamais vous aviez une question concernant les différents traitements, je vous renvoie à l'onglet questions ou chat. N'hésitez pas, on pourra certainement répondre du tac au tac en direct. Une fois qu'on a traversé la chaîne de motorisation, eh bien, on va passer à l'aspect restitution, où un certain nombre de widgets sont mis à disposition de l'interface web. Et donc, on va dire le widget phare, c'est le bac à alarme. On présente toutes les alarmes qui ont été créées, générées, qu'on filtre, etc. Donc, nécessairement, tout à l'heure, dans la démo, vous le verrez. Mais évidemment, il y en a d'autres, des compteurs, de la météo de service, nouveauté de 22.10, de la cartographie. Donc, on va pouvoir présenter des cartes géographiques des alarmes, mais aussi des cartes plutôt logiques. Donc, vous verrez à quoi ça ressemble dans la démo. Des statistiques. Voilà, et puis on ajoute des widgets au fur et à mesure des avancées de Canopsys. D'ailleurs, si vous aviez des idées pour d'autres widgets, pareil, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. C'est avec plaisir qu'on écoutera vos suggestions. Bien sûr, dans Canopsys, tout est organisé. Je le reprécise et je le repréciserai sûrement encore d'autres fois dans la présentation, mais tout est organisé autour d'une API. Ça veut dire que l'interopérabilité avec votre ESI est maximale. Il n'y a pas une opération dans Canopsys qui n'est pas réalisable via son API. Donc, ça veut dire que les échanges avec les outils tiers sont franchement facilités. Voilà, fin de la parenthèse, mais je le redirai après, je me connais. Et peut-être même que ce sera la réponse à une de vos questions juste ensuite. Donc, si on résume, Canopsys centralise, traite et restitue. Et puis, dans la centralisation, eh bien, vous avez les différents blocs. Donc, pareil, je ne paraphrase pas, je ne vais pas lire le slide, mais vous avez toutes les informations à dispo. Et comme la question a été posée tout à l'heure, il y a un enregistrement du webinar. Donc, si vous voulez vous le repasser, vous pourrez revoir ces slides directement si vous voulez les utiliser dans une de vos présentations. Alors, on parle maintenant un peu plus de la version 22.10. On parle même uniquement de la version 22.10. On amène un nouveau système de versionnage. Pas très beau comme mot, versionnage, mais bon, pourquoi pas. Jusque-là, on était en version majeure puis mineure. Et donc, la dernière version de ce stade a été la 4.6. Point quelque chose. Le point quelque chose, c'est vraiment des fixes, des correctifs, d'accord, des patchs mineurs. Et on sortait des versions, on va dire, régulièrement dans l'année. Et a priori, trop régulièrement. Et donc, c'est vrai que suivre le rythme des sorties de versions était devenu compliqué. Et donc, on a décidé de maintenant nous contenter de 2 versions par an. Donc, en version octobre et en version avril. Alors, je vous le dis tout de suite, la version d'octobre a du retard, clairement, et donc elle va sortir cette semaine. D'accord ? Donc, c'est le temps qu'on se fasse à cette nouvelle méthode, à notre système de QA, donc d'assurance qualité. On a pris du retard, on s'en excuse par avance, et voilà, on sort la version cette semaine. Donc la numérotation 22.10, donc l'année 2022, .10, le numéro du mois.
Et donc, on sortira donc la version en octobre 22.10 et en avril 23.04, 23.10, 24.04, etc. Vous avez compris le principe. D'autres outils utilisent aussi cette nomenclature. Côté technique pure, vous savez qu'on était basé sur l'OS CentOS, version 7. Fin de vie, alors déjà pour CentOS 8, la fin de vie est déjà passée. Et pour CentOS 7, ce sera proche, c'est en 2024. Et donc, on a finalement pris le parti de partir vers Red Hat 8. Et donc, la 22.10 est la première version compatible Red Hat 8. On reste compatible CentOS 7, bien que pour l'instant, la version 22.10 ne sort pas pour CentOS 7 parce qu'on a beaucoup d'ajustements à faire. Mais sachez qu'on prononcera la dépréciation de CentOS 7 dans peu de temps. Donc, c'est sûr et certain que courant 2023, si vous êtes en version CentOS 7, il faudra migrer, on vous invitera à migrer vers Red Hat 8. Voilà. On a aussi un impact sur la stack Python. Alors, c'est technique, hein, mais peut-être que ceux qui utilisent Canopsys le savent. Canopsys est réparti sur un morceau écrit en Python et sur un morceau écrit en Go. On a supprimé cet aspect Python. Voilà. Pour ceux qui seraient impactés côté SNMP, on propose des solutions dans le guide de migration et on reparlera de ça dans des points dédiés à cet aspect-là. Mais voilà, c'était juste pour attirer votre attention. Maintenant, si on parle fonctionnel, voilà, alors c'est parmi 70 points qui ont été traités en 22.10. On a extrait des nouveautés fonctionnelles qui nous paraissent importantes à signaler. Alors, on parle de nouveautés côté remédiation où on ajoute un type de consigne simplifiée. Je vous montre dans la foulée à quoi ça ressemble. On parle également d'enrichissement à la volée qu'on a introduit dans cette version et qui vont vous permettre de faire des choses plutôt sympas si vous avez des infrastructures orientées cloud ou si même vous avez des mouvements importants dans vos référentiels, parce que c'est vraiment ça qui est ciblé. Et puis, des nouveaux modules. Je vous ai parlé du widget cartographie. Tout à l'heure, j'ai aussi énoncé rapidement le fait qu'on avait fait beaucoup de modifications ergonomiques sur la gestion de nos filtres. Et enfin, on a ajouté un module tag. Alors, plutôt que d'aller en fin de parcours faire la démo, on va la faire maintenant, comme ça on peut prendre le temps. Alors, je vais vous partager mon écran, vous allez me dire si vous le voyez bien. Voilà, vous devriez avoir un Canopsys en... Alors, Mika, juste avant que tu partes en démo, Oui, on a une question de Christian oui. qui nous dit sur les clouds et les OS proposés par les cloud providers, quelle préconisation? Est-ce que on peut installer sur les clouds et les OS proposés par les cloud providers? Alors, Est-ce qu'il y a des propos particuliers? le Canopsys, quand on l'installe, enfin voilà, il y a deux méthodes pour installer Canopsys. La première méthode, c'est avec des paquets RPM. Donc là, vous avez compris que c'était sur des Red Hat 8 qu'on s'orientait. Donc aujourd'hui, on installe Canopsys sur Red Hat 8. Maintenant, quand on est chez des cloud providers, on fournit également une deuxième méthode, on fournit des images Docker. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on fournit les images, on fournit des configurations de base typées Docker Compose, et de là, à vous d'adapter pour passer chez votre cloud provider en fonction des technos qu'ils vous proposent. On a beaucoup de clients, par exemple, qui tournent avec du Kubernetes, par exemple, mais d'autres avec du Swarm. Enfin, voilà, il y a X possibilités. Côté produit, on fournit les images qui vont avec. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Et pour les enrichissements, parce que peut-être que la question arrive à ce moment-là, eh bien là, dès lors qu'il y a une API, eh bien vous pouvez, on va dire, gérer vos enrichissements à partir de cette API sans aucun souci. Voilà, dites-nous si ça répond. Je vois des petits pouces en l'air, j'ai l'impression que ça veut dire OK. Tant mieux. Voilà, alors, je vous présente les éléments. Alors, Canopsys, vous avez la mire de login, on s'authentifie, et puis on arrive sur une vue. Alors, je vous montre dans la foulée l'aspect tag qui est nouveau. Vous avez ici une alarme sur le bac à alarme qui présente des tags. Vous voyez ici, catégorie infra,
env production. Il y en a d'autres, parce qu'on ne les affiche pas tous pour pas voilà, élargir le tableau, mais vous avez une localisation. Donc évidemment, tout ça est complètement paramétrable. Donc si votre outil, par exemple, de supervision est en mesure d'envoyer des tags, eh bien, on les prend en compte. On a le cas, par exemple, d'un outil comme Zabbix, qui aime bien les tags, eh bien, vous pouvez le faire de cette manière. Donc c'est une possibilité, mais évidemment, quand vous envoyez vos événements via l'API ou quoi que ce soit, eh bien, vous avez cette possibilité de positionner des tags. Dans un second temps, on vous donnera la main directement dans Canopsys pour les gérer. Aujourd'hui, ils sont, on va dire, traités, mais vous ne pouvez pas les manipuler dans le sens où vous ne pouvez pas les renommer ou faire ce genre de choses. Quelque part, vous les récupérez des entrants. Dans un second temps, on fera mieux sur cet aspect gestion. Alors, vous avez des petits trucs comme, voilà, vous pouvez cliquer dessus, hop, ça filtre directement. Et donc, si vous avez voilà, vos entrants qui sont capables de vous envoyer ça, vous avez une espèce de filtrage qui est automatique, en fait. Donc, ça vous aide beaucoup, en fait. Voilà, ça peut vous donner plein de perspectives pour classer vos alarmes. Alors, sachez aussi que ça fera partie d'un sujet de machine learning un petit peu plus tard, où on fera de la détection de tags directement. Et donc, on demandera à Canopsys de taguer finalement les alarmes en live pour vous aider à les classer. D'accord? Et donc, vous aurez la possibilité de dire OK, je valide cette classification, c'est exactement ce que je voulais. Ou alors, non, cette classification, elle n'est pas adaptée à mon système d'information. Et donc, on recalculera d'autres possibilités. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, j'en profite à ce niveau pour vous montrer également la partie, on va dire, ergonomique liée aux filtres. Vous savez que dans Canopsys, on peut ajouter des filtres partout, en fait, dans l'interface. Et donc, jusque-là, ça nécessitait de connaître les modèles de données internes à Canopsys. C'était pas franchement évident. Aujourd'hui, je vous montre le formulaire qui est mis à disposition pour ajouter un filtre. Voilà, vous allez toujours rencontrer ce type de formulaire qui vous propose soit des modèles d'alarme, soit des modèles d'entité, soit des modèles de comportement périodique. Voilà, les modèles qui sont les plus courants sont les modèles d'alarme. Et donc, jusque-là, on vous proposait un éditeur de ce type dans lequel vous deviez vous-même écrire les éléments à gauche et écrire les éléments à droite. Aujourd'hui, on a répertorié l'ensemble des formules possibles pour vous faciliter la vie. Et donc, si je reprends mon exemple de tag qui était juste avant, eh bien, vous pouvez venir ici et puis dire que vous allez filtrer les alarmes sur une étiquette, d'accord, une étiquette en particulier. Et donc ici, vous allez trouver tous les tags qui ont été renseignés dans Canopsys. Et donc, vous pourriez dire ici, voilà, je cherche toutes les alarmes qui auraient un tag qui contient MySQL. Et donc, ici, en faisant ça, finalement, vous n'avez rien saisi, c'est-à-dire que l'outil vous a proposé toutes les complétions possibles. Et puis, alors, vous pouvez faire une vérification pour savoir s'il existe déjà des éléments en base qui correspondent. Là, il y en a un qui est trouvé. Vous soumettez, et puis voilà, vous avez ce tag MySQL qui a été mis en place. Et donc, dans votre gestionnaire de filtre, vous pouvez venir ici et le sélectionner, et vous avez uniquement les alarmes qui contiennent ce tag. Et donc, ce sera vrai partout dans Canopsys, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, pour ceux qui souhaitent mettre un comportement périodique, c'est la possibilité de définir une période, donc un blackout. Eh bien, vous pourriez venir ici, dire, voilà, une maintenance voilà, quotidienne, par exemple, et puis, dans le filtre, bing, vous retrouvez notre gestionnaire voilà, de filtres. Et donc ici, vous pourriez dire, voilà, tous les composants qui valent ça. Voilà. Donc vous voyez, vous avez aussi la complétion sur la partie valeur. Et donc, vous pouvez dire ce genre de choses. Et puis dans votre... bon là, je complète avec des trucs par défaut, mais on peut mettre aussi, pourquoi pas, une récurrence tous les jours. Comme ça, vous verrez à quoi ressemble une récurrence.
Et puis c'est parti, voilà, vous avez défini votre maintenance sur ce composant. Évidemment, vous pouvez mettre plusieurs composants, mixer, faire plein de choses, mettre des expressions régulières. Enfin, voilà, c'est assez libre dans le paramètre. Vous soumettez et voilà, vous avez mis en place une maintenance pour cet horaire. Et donc, finalement, vous n'avez plus du tout à vous soucier du contenu de vos filtres. Alors, peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas Canopsys, ça paraît normal, et je partage. Par contre, pour ceux qui connaissent et qui devaient faire les saisies manuelles, je sais qu'il y a des pouces en l'air dans tous les sens parce que c'était quand même assez attendu. Voilà pour cette partie donc d'ergonomie. Vous aurez bientôt la démo 22.10 qui sera voilà, mise à jour en ligne. Vous pourrez tester et vous savez que vous pouvez nous interroger sur un POC ou sur une démo, évidemment, personnalisée sans aucun problème. Côté remédiation, je vais un peu vite parce que je vois l'horaire qui file, mais comme ça vous donne un peu de visibilité. Côté remédiation, on a introduit un mode particulier de remédiation qui s'appelle le mode manuel simplifié. Le mode manuel simplifié permet de déclencher des actions de manière semi-automatique. Alors, je m'explique. Ici, derrière cette instruction, derrière cette consigne, j'ai deux jobs. Redémarrage service et purge de base de données. Ce sont des jobs qui peuvent être exécutés par un ordonnanceur. Ce qui fait que lorsque je me rends sur une alarme qui est éligible à cette remédiation, alors je les ai mises sur les disques pour vous montrer. Et ici, j'ai une alarme qui est éligible. Voilà, c'est donné ici. Il y a une consigne manuelle qui est associée. Eh bien, je vais pouvoir exécuter cette consigne. Donc, c'est du semi-automatique puisque c'est bien à l'initiative du pilote que cette consigne va être déclenchée. Et vous voyez, tous les jobs qui sont répertoriés derrière cette consigne peuvent être exécutés simplement en appuyant sur ce bouton. Et donc, le redémarrage service et la purge, voilà, sont en cours. Vous pouvez fermer cette fenêtre pour traiter d'autres alarmes si vous voulez. Ce qui est important, c'est que une fois que cette alarme aura été remédiée, eh bien, vous allez avoir le résultat de la remédiation ici. Donc là, vous voyez qu'il y a un encours, d'accord ? C'est-à-dire que cette consigne est en train d'être exécutée, et dès lors qu'elle sera complètement terminée, eh bien, vous aurez la petite main qui vous dira vert si ça s'est bien passé, ou rouge s'il y a eu un problème. Voilà comment ça fonctionne. Pour finir, je vous montre l'aspect carto qui est le nouveau widget qui a été introduit. Et donc, voilà, vous avez une petite démo ici. Par exemple, donc là, on a symbolisé l'infrastructure d'IKEA. D'accord ? Et donc, chez IKEA, il y a des magasins un petit peu partout, des entrepôts. Et donc ici, vous pouvez zoomer. D'accord ? Là, vous voyez qu'en ce moment, il y a deux éléments en Ile-de-France. Alors, si vous les cliquez, hop, on zoome et on les détache. Et puis, vous constatez qu'il y a une erreur en ce moment, ici, sur l'entrepôt de Roissy. Alors, vous pourriez voir les alarmes directement d'ici. Voilà, vous comprenez qu'il y a cette alarme en cours, et donc vous pouvez la traiter directement. Ou alors, vous pourriez aussi, pourquoi pas, rebondir vers une autre carte. Et donc, ici, vous êtes sur un service qui possède des dépendances. Et donc là, vous avez toutes les dépendances de ce service. Et donc, vous voyez qu'ici, on retrouve notre Roissy qui est, pour lequel il y a un problème. Vous zoomez, et puis vous arrivez finalement ici à l'erreur finale qui concerne un ping sur un warehouse, en fait, tout simplement. Et donc, vous allez pouvoir mieux comprendre finalement l'impact et les dépendances qui interagissent dans ce processus. Donc ça, c'est aussi une nouvelle carte. Alors, vous avez aussi d'autres possibilités de faire des cartes, et notamment celle-ci. Ici, vous voyez, vous avez un espèce de schéma. Sachez que derrière ce schéma se cache du format Mermaid. Alors, Armand, peut-être que tu peux l'écrire sur le chat, mais le Mermaid, c'est une manière de représenter avec du texte des schémas de ce genre. C'est des formats qui sont assez utilisés dans les DAT, dans ce genre de choses, et donc c'est très simple de les reprendre et puis de les mettre dans Canopsys. Je vous montre vraiment pour finir à quoi ressemble finalement ce code Mermaid, mais vous voyez, la symbolisation, c'est ça en fait. Voilà.
En écrivant ça, vous avez ce résultat. D'accord? Et donc, vous voyez que c'est assez simple à maintenir surtout. Et donc, vous pouvez aller ensuite positionner les points qui vous permettent de définir à quoi correspond chaque case. Voilà un peu l'idée de comment fonctionne notre module de cartographie. Alors, à dispo, si vous souhaitez, Juste, pour le juste une petite démontrer, question. évidemment. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Vas-y, une vas-y. petite question de Christian, donc, Oui. et qui posait la question de savoir si en automatique c'était pas possible. Ah, en remédiation, du coup, j'imagine c'était le cran d'avant. Ouais, Oui, c'était pour bien sûr. la remédiation, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment créer, où est-ce que c'est? Hop, ici. Créer une remédiation complètement automatique ici. Toc. Et donc, la remédiation automatique embarque également des jobs, puisqu'il n'y aura pas d'opération manuelle, donc le pilote ne peut pas écrire ce qu'il fait, il va juste exécuter des choses. Et donc, en faisant ça, dès lors que l'alarme va se produire, on applique la remédiation automatique qui est associée. Donc oui, tout à fait, effectivement. Voilà pour la démo. Je reprends la main sur l'aspect plutôt présentation. Alors je vous le redis, hein, sollicitez-nous pour une démo personnalisée ou pour un POC ou autre chose. Et donc n'hésitez pas. Ouais. Et Mermaid en anglais comme une sirène, exactement. Vous avez même un éditeur en ligne qui vous permet de tester vos éléments. Et franchement, c'est hyper appréciable. Nous-mêmes qui sommes utilisateurs d'outils comme GitHub ou GitLab, c'est des outils qui interprètent directement ce type de schéma. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à jeter un œil, c'est plutôt sympa. Alors, je passe à la suite. Côté roadmap, donc effectivement, on a plein de choses en tête, effectivement, pour faire progresser l'outil. Les éléments qui sont plutôt court terme, eh bien, on va ajouter un mode sombre qui nous est souvent demandé pour pouvoir, pour les pilotes qui travaillent de nuit, voilà, pour qu'il y ait moins d'agression avec le blanc dans les yeux quand on est plus dans la pénombre. On va fortement avancer sur l'aspect métrologie pure. Et puis, évidemment, Canopsys possède déjà un module de ticketing qui permet donc de faire des allers-retours avec les outils de tickets. On va fortement améliorer cet aspect et dédier un module pur là-dessus. Donc, restez connectés, on vous en parle un petit peu plus tard. Et puis, on a toujours en ligne de mire cet assistant, donc un ChatOps, qui nous permettrait, par l'intermédiaire d'un Teams, par l'intermédiaire d'un Mattermost, de pouvoir interagir avec l'outil. Alors, sachez qu'il existe un club utilisateur Canopsys, donc tous les clients de Canopsys sont invités à se réunir régulièrement. Si je ne dis pas une bêtise, Armand, tu vas me corriger, mais je pense que c'est une fois le trimestre, pour discuter roadmap, pour discuter produits purs, échanger entre clients, présenter des cas d'usage. Et donc, l'idée, c'est d'écouter aussi pendant ces périodes, bien corriger le tir sur la roadmap, rajouter des éléments, en enlever, directement apporter des conseils. Et donc, si vous devenez client Canopsys, vous serez convié voilà, pour participer à ces réunions desquelles on sort toujours grandi. C'est hyper intéressant d'écouter tous les use cases de chacun. Quelques liens pour vous documenter et puis voir comment on travaille tout simplement sur notre forge, sur la doc, la démo, etc. Donc, n'hésitez pas à les consulter et puis à nous solliciter par ces canaux. Juste avant que tu me passes la main, il y avait une question complémentaire de Christian au sujet de la remédiation. Oui. Pour savoir si au niveau de la remédiation, on pouvait gérer tout type de batch ou c'était des appels d'API. Alors, chez nous, on ne travaille qu'avec des appels API. Et donc, si on souhaite lancer un batch, eh bien, on présuppose qu'il y ait un ordonnanceur qui existe dans votre infrastructure et qui pourra lancer ce batch. Alors, par exemple, nous, on travaille avec Rundeck, AWX et Jenkins. Et donc, à partir de ces trois outils, voilà, si vous avez un batch à lancer, eh bien, à ce moment-là, on fera un job directement, par exemple, dans Rundeck. Et puis, on demandera à Canopsys d'appeler l'exécution du job Rundeck. Voilà. On n'exécute pas de batch en direct. On passe par un ordonnanceur. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. On ne veut pas se perdre parce qu'il y a tellement d'outils possibles, etc., qu'on ne veut pas multiplier les canaux.
Et puis deuxièmement, on a très rarement le droit d'exécuter des batchs directement par rapport aux contraintes de sécurité qui nous sont données dans les structures. Et donc passer par un ordonnanceur qui a déjà la main, qui a déjà les droits sur vos SI, ça simplifie vraiment les process d'intégration. Voilà. Armand, je te passe la main. Oui. Je vous remercie tous et posez des questions dans le chat aussi si vous le souhaitez pendant la présentation d'Armand. Enfin, je suis toujours à disposition. À tout de C'était suite. Vetom c'était Vetom de la part pour Christian qui l'utilise. Juste avant, enfin donc c'était juste pour répondre et finir le sujet avant de parler de la partie commerciale. Alors la partie commerciale, on l'a voulu assez simple dans le sens où on a uniquement deux versions, à savoir une version communautaire qui permet de découvrir la solution, d'avoir des fonctionnalités, de disposer des fonctionnalités standards en termes de connecteurs, en termes d'enrichissement. Donc, quand je dis standard, on parle de manuel, on a un peu moins d'automatisme, mais on bénéficie pas forcément de l'ensemble des fonctionnalités présentes et à venir qui apportent une certaine valeur ajoutée. Ces valeurs ajoutées, on les réserve pour la version pro. Donc voilà, la communautaire pour découvrir et découvrir Cadopsys et pouvoir bénéficier des modules de base. Donc la Carto fait partie de la communautaire. Vous voyez, enfin je ne vais pas paraphraser le slide, mais vous voyez un peu les différences. Et par contre, pas mal de fonctionnalités à valeur ajoutée qui sont dans la version pro. Le support et la maintenance que l'on apporte chez Capen6 sont apportés que et uniquement dans la version pro, parce que voilà, la communautaire, comme dans beaucoup d'autres projets, engendre une notion voilà, d'appui sur la communauté uniquement. Donc, à l'exception, on peut vous aider, mais notre accompagnement et notre support et maintenance et nos engagements se portent principalement sur la pro. Alors, quand vous êtes sur la professionnelle, on verra un peu, mais vous pouvez justement, enfin, on va revenir sur les différents points, mais si je commence par le dernier point, vous intégrez le club utilisateur de Cadopsys, et donc vous pouvez directement contribuer à l'évolution du projet et avoir un réel impact sur l'évolution de la solution, donc pour pouvoir voilà, directement influer et être réellement un influenceur sur la vie du produit, sur les choix, sur les priorisations de fonctionnalités. On a vraiment voulu vous mettre, vous clients, au cœur de l'évolution de notre produit et être main dans la main pour faire progresser notre solution. Donc c'est une solution qui est open source, qui est évolutive. Le club utilisateur en est l'illustration parce qu'on parle beaucoup évolution au travers de ce club user. Et open source, c'est également finalement nos racines et notre identité, notre ADN chez Capen6 de travailler autour de projets open source. Donc Canopsys est une solution open source. On est français, voilà, on n'est pas en train de parler une autre langue. Hein. On est tous français chez Capen6, même si on a des volontés potentiellement de se développer à l'avenir à l'international. Et voilà, c'est pas forcément que nous qui le disons, c'est aussi nos clients qui nous remontent justement le fait que on est en forte écoute et en proximité de nos clients pour pouvoir toujours mieux s'adapter à leurs problématiques. Une expérience grand compte, mais ça je reviendrai dessus parce que on a un slide spécifique sur les références qui vient juste après, comme vous le voyez. Et donc les clients qui ont des besoins d'hypervision sont très souvent des grands comptes, même si c'est pas forcément le cas à tous les coups. Et donc là, on en a cité quelques-uns qui ont qui ont des spécificités qu'on peut mettre un peu en lumière. Donc on peut prendre l'exemple de notre référence avec La Poste dans leur branche courrier-colis. Donc, on a remplacé il y a quelques années des outils IBM par une pile de monitoring automatisé. Donc là, l'une des spécificités, c'est que on a pu travailler de consort avec notre métier de prestation de service à mettre en place une solution de monitoring automatisé et avec le chapeau Canopsys par-dessus. Donc, lorsqu'en introduction et lors de la présentation de Capen6, je parlais des synergies entre les deux métiers, le projet chez La Poste dans la branche courrier-colis en est une belle illustration. On travaille également avec Inetom. Alors, on a laissé leur logo GFI parce que
On les a connus et on a commencé à travailler avec eux à l'époque où ils s'appelaient encore GFI. Et donc Inetum répond à des problématiques d'infogérance multi-clients. Et donc les pilotes d'exploitation qui travaillent en 24/7 avaient auparavant, avant la mise en place de Canopsys, multiples outils pour gérer les alarmes en provenance de leurs différents clients. Et donc Canopsys leur permet de gagner en efficacité. Des fonctionnalités aussi telles que l'auto-affectation, l'auto-remédiation leur font gagner beaucoup de temps. Et chez Inetum, pas forcément plus qu'ailleurs, mais disons que chez eux, c'est leur moteur et c'est leur point principal de financement. Mais le temps est vraiment de l'argent. Chez Orange, donc on travaille avec dans le cadre du NOC, et donc l'une des spécificités d'Orange, alors il y a différents sujets, hein, mais c'est vrai que dans le cadre du NOC d'Orange, on a pu éprouver notre solution d'un point de vue performance, parce qu'on a une volumétrie conséquente, avec près de 1500 événements entrants par seconde. Et on pourra voir, c'est vrai que je suis parvenu dessus lors des différentes versions, hein, Community ou Pro, notre version Pro, elle est vendue fonction du nombre d'événements entrants par seconde que vous avez dans la solution. Donc c'est des tarifs avec une base qui permet de gérer jusqu'à 250 et après on fonctionne par palier, donc par palier de 250 pour pouvoir adapter le tarif. Donc grosso modo, si vous voulez un pricing de Canopsys, on va avoir besoin de votre nombre d'événements entrants par seconde et de votre nombre d'environnements. Et si on a ça, on pourra vous donner une visibilité sur le coût de la souscription. Le seul petit complément qu'on pourrait avoir à vous demander, c'est également de savoir si vous voulez acheter la solution de manière perpétuelle ou si vous voulez louer le droit d'usage pour une période d'1 an ou 3 ans, par exemple. C'est également des possibilités qu'on offre de pouvoir s'adapter en fonction voilà, des différents budgets d'investissement ou de fonctionnement que vous pouvez avoir. Je reviens un peu sur les références. Donc, la RATP, que je présente pas, hein, l'ensemble des noms, je les présente un peu moins, parce ils sont connus du grand public. Donc, la RATP, ça a été l'un de nos premiers grands projets. Spécificité, c'est le nombre de sources, près plus de 27 sources entrantes. Et donc, voilà, alors notre boulot et notre objectif d'agrégation, il est plus que, il est plus qu'atteint au sein de la RATP et on a pu prouver quand Michael remonte le fait que il n'y a pas de sources qui nous ont résisté jusqu'à présent. La RATP en est un exemple et le nombre de sources qu'on a pu interconnecter en est une belle illustration aussi. Et Pôle emploi, donc Pôle emploi, on est sur deux use cases, un use case plutôt au niveau centralisation d'alarme et un autre use case plutôt côté de météo de service, pour aussi pouvoir mettre en avant en interne le métier de l'informatique et le fonctionnement de l'IT auprès des autres services et pouvoir avoir une certaine approche de communication sur le métier de l'informatique et pouvoir rassurer les utilisateurs. Voilà un peu sur les références. Alors, on en met de manière plus globale sur nos métiers, prestations de services et éditions confondues. Mais voilà un peu quelques éléments que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la partie commerciale, n'hésitez pas. Donc, je suis à votre disposition pour y répondre. Édouard, je sais que certaines personnes et beaucoup de personnes connaissent Édouard qui est pas en lumière, mais qui est là et qui réagira sur le chat ou autre, est à votre disposition également. Donc, Édouard et moi sommes vos interlocuteurs d'un point de vue commerce. Michael, Julien sont vos interlocuteurs côté technique et toute l'équipe technique derrière pourra y répondre. Mais voilà, pour vous donner un peu les contacts, vous les retrouvez ici sur le dernier slide. Donc, Édouard et moi et Michael, sur lequel vous retrouvez l'ensemble de nos coordonnées. Donc, n'hésitez surtout pas. On vous parlait de proximité, d'écoute. Voilà. Si vous voulez vous en apercevoir par vous-même, eh ben, prenez nos numéros et appelez-nous et vous le verrez par vous-même. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? N'hésitez pas. Je vous avais déjà remercié tout à l'heure, mais je le refais. Hein. Merci à tous. Et Armand l'a bien dit. Hein, donc, si vous avez des questions complémentaires, si vous avez besoin d'infos en plus, les coordonnées sont là, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Quoi, hein. Franchement, on est là pour ça. Hein. Donc là, on est sur. On a tenu les délais,
Pour le coup, on se disait avant 11 heures, mais on Bien, reste peu importe. disponible pour les questions sans souci. Donc, vraiment, c'est un moment. On n'a pas prévu de choses particulières, même si on a, on a, on a de quoi faire. Mais si on reste disponible jusque midi, même si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pas de questions? Vous Bon, prenez nos coordonnées pour plutôt nous parler en direct. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions complémentaires, on vous laisse là-dessus. Le replay sera disponible. Juste, il y a Claire-Marie qui me chatte. Vous avez un onglet sondage qui est activé donc, sur le troisième onglet en bas de l'écran. N'hésitez pas à nous répondre, ça nous permet de pouvoir toujours améliorer ce type d'événement et pouvoir mieux répondre à vos attentes et mieux s'adapter à vos besoins. Donc, on vous remercie de répondre à ce sondage qui se situe, voilà, ça se fait en 3 clics. Et donc, on vous remercie d'y répondre. c'est gentil en effet. Bon, et puis bah, écoutez, au prochain webinar ou avant, si vous nous sollicitez, sans problème. Merci à tous. On vous laisse le temps de répondre au sondage avant de clôturer, mais merci encore. Et puis, à disposition hein, pour répondre à vos besoins, questions, remarques. Je l'aurais dit plusieurs fois, mais c'est vraiment pour dire qu'il ne faut pas hésiter. Allez, à plus tard tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.